Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons ce soir la fête du Sacré-Cœur de Jésus. La fête de celui qui nous aime tant. La fête, je dirais même, de l'amoureux des hommes et de la terre. Je ne sais pas si on peut mieux louer et chanter les vertus et les mérites du Sacré-Cœur que ne l'a fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans le chant qui nous sert ce soir de prose et que je me suis permis d'interpréter tout à l'heure. Elle résume tout en quelques mots. Je rappelle aussi que la période où elle a écrit ces admirables poésies, c'est celle où elle souffrait le plus dans sa chair, puisqu'elle était déjà atteinte de la tuberculose, et atteinte aussi dans sa foi, puisque les dernières années de sa vie ont été un véritable calvaire, où elle ne croyait plus en Dieu. Elle disait même qu'elle se forçait à prier, qu'elle se forçait à croire parce qu'elle ne ressentait plus rien. Et elle nous a laissé quelque chose de magnifique. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Car je sais que cette multitude d'offenses, c'est une goutte d'eau dans un brasier ardent. C'est vrai, essayer dans un grand feu de jeter une goutte d'eau, ça ne sert strictement à rien, et la goutte d'eau disparaît immédiatement. Et tout au long, elle nous parle de ça, de l'amour de Dieu, et de l'amour de Jésus. Il y a une autre phrase qui m'a terriblement touché. Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature. Que c'est beau. Il est clair, mes frères et sœurs, que nous ne pourrions pas célébrer le Sacré-Cœur de Jésus s'il n'avait pas vécu parmi nous. Et je rappelle aussi que ce n'est pas un culte d'idolâtrie, comme on a voulu le dire à un moment donné, les cordolâtres, comme on disait, ceux qui adorent le cœur. Alors il est vrai que pendant longtemps, on ne savait pas trop comment mettre tout cela en place. Mais au fur et à mesure des révélations, puisque il ne faut pas se leurrer, le culte du Sacré-Cœur, même s'il existe depuis fort longtemps de manière très discrète, le premier, c'est Saint Jean, puisqu'il avait déjà posé sa tête sur le cœur de Jésus durant la Sainte Seine, c'est lui qui nous témoigne de la blessure du cœur. Mais après, on en parle très peu, à part des mystiques. Et d'ailleurs, on dira, même certains théologiens catholiques diront, c'est un culte de bonnes femmes, parce que c'est toujours des bonnes sœurs qui nous ont parlé du cœur de Jésus, et ils sont même allés malheureusement très loin en disant qu'elles comblaient leur frustration en vénérant le Christ comme un homme qui aime. C'est totalement idiot, puisqu'il aime tout le monde, et que justement, ayant vécu parmi nous, il a connu les accents du cœur, ces soubresauts du cœur aussi. Puisque, on le lit dans l'Évangile, quand il arrive devant la tombe de Lazare, il se met à pleurer. C'est pas son cerveau qui réagit, c'est bien son cœur. Quand il est pris de pitié pour un malade, pour un pauvre, quand il est pris de pitié pour la pécheresse, ou pour Marie-Madeleine, ou pour la femme adultère, c'est son cœur qui parle. Il aime, et il nous aime tellement, et tant. Je ne saurais même pas comment l'exprimer, tant cet amour est fort. Mais il a fallu, comme je le disais, qu'il y ait quand même de nombreuses révélations pour arriver à ce qu'on vénère le cœur de Jésus. Et la plus grande, c'est celle qui a eu lieu au XVIIe siècle à Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite Marie à la Coque, cette petite visitandine qui un jour après la communion a vu le Christ lui apparaître en lui ouvrant, comme sur la statue, ouvrant son manteau et montrant son cœur, comme sur nos gravures d'ailleurs.
Et il lui a dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Quelle plus belle phrase. Et il lui a même dit, fais faire des images avec mon cœur et cette phrase au-dessus, et elles protégeront tous ceux qui la porteront. Par la suite, le cœur de Jésus a été un petit peu oublié de nouveau à cause de la Révolution française. C'est par après qu'on a commencé vraiment à le vénérer, c'est à la fin du XIXe siècle, notamment avec la construction de la basilique qui lui est dédiée à Paris, qui est un endroit qui m'est cher, j'aime aller prier là-bas, et aussi tout ce qui s'est installé autour, parce que il y a eu, par exemple, Adèle Garnier, une mystique qui, au moment de la construction du Sacré-Cœur, a eu cette révélation qu'il ne fallait surtout pas séparer la vénération du cœur de Jésus et l'adoration eucharistique. Et c'est à elle qu'on doit l'instauration de l'adoration perpétuelle au Sacré-Cœur, qui ne s'est jamais arrêtée depuis 150 ans compris, devant le Saint-Sacrement exposé dans cette basilique, nuit et jour. C'est formidable. Et c'est pour cela aussi que souvent, quand on fait les dévotions du premier vendredi du mois, il y a l'adoration du Saint-Sacrement. C'est aussi pour cela que ce soir, et avec toutes les fêtes d'ailleurs de la semaine, nous faisons un temps d'adoration avant la messe, parce que c'est le cœur de Jésus est présent dans l'Eucharistie. C'est son amour qu'il nous donne. Et j'ai utilisé un exemple mercredi soir, mais j'ai dit que j'en parlerai un peu plus ce soir. C'est un autre miracle eucharistique, c'est celui de l'Anciano en Italie, où le pain et le vin se sont transformés en un morceau de chair et en sang. On a gardé le sang coagulé qui est dans une coupe en cristal, et dans un ostensoir, il y a le morceau, l'hostie, qui s'est transformé en chair. Et j'expliquais que dans les années 60, des scientifiques ont voulu mettre leur nez là-dedans dans le but d'anéantir la tradition. Manque de chance pour eux. Non seulement ils ont trouvé un morceau de chair, mais c'est un morceau de myocarde, le muscle du cœur, avec du sang AB, comme dans tous les miracles eucharistiques et dans toutes les reliques du Christ, toujours, mais aussi, j'avais oublié de le préciser, c'est que si la relique a l'air comme ça momifiée à première vue, la réactivité qu'elle a avec tous les composants chimiques qu'on met dessus pour les analyser a exactement la même réactivité que si on prélevait à l'instant même un morceau de mon myocarde et qu'on le mettait sous le microscope avec les réactifs. La chair est tout aussi vivante, alors que le miracle date du XIIe siècle. Et qu'à l'œil nu, comme ça, on dirait que c'est vraiment un morceau tout desséché, mais elle réagit aux substances chimiques, aux réactifs, justement, exactement comme si on venait de la prélever sur quelqu'un. Alors vous me direz, on n'a pas besoin, dans l'absolu, de tout ça. Mais, quelle multitude de signes, de petits clins d'œil de la part de Dieu, pour nous dire, mais, que faut-il encore que je fasse pour que vous croyiez que je suis présent dans l'Eucharistie? Que faut-il encore que je fasse de plus pour que vous croyiez que je vous ai tellement aimé et que je vous aime toujours tout autant? Je vous ai parlé dimanche et j'avais exposé la relique du miracle de Mirbeau, qui est ici du miracle eucharistique. Et je vous avais aussi dit que dans la même chapelle, Monseigneur Vacher, ce prêtre, avait aussi la grâce d'avoir un grand tableau du Sacré-Cœur qui pleurait du sang, régulièrement. C'est un tableau identique à celui-ci. C'est pas celui-là parce que l'évêque de Poitiers a fait brûler le tableau à la mort de Monseigneur Vacher. Bon, il y a des idiots partout, moi je l'ai déjà dit. Et c'est pas parce qu'on a une mitre qu'on est plus intelligent, ça je vous le garantis. Mais donc, c'était un tableau identique à celui-ci. Mais, heureusement, c'est que Monseigneur Vacher et surtout les pèlerins qui venaient dans sa chapelle, parce que pendant les 10 ans où les manifestations eucharistiques ont eu lieu, il y a beaucoup de pèlerins qui sont venus, avaient fait publier des cartes postales représentant le tableau, et quand le tableau saignait, ils faisaient toucher ces images
au tableau. Et c'est une de celles-ci que nous avons exposée là en dessous, et vous pourrez approcher après la messe. Vous verrez, il y a bien une tache de sang dessus, et c'est Monseigneur Bachir qui l'avait fait toucher, qui l'a donné à un Alsacien de Mulhouse, M. Bomberger, et par les jeux d'héritage, c'est arrivé jusqu'ici. Donc, avec les morceaux de la nappe de l'autel aussi. Donc, on est très fiers, et je trouve normal, le jour du Sacré-Cœur, d'exposer cette sainte relique, parce que le Seigneur, mes frères et sœurs, il nous aime tellement, mais à tel point. Je vous dis, je ne saurais même pas comment l'exprimer. Et pourtant, et c'est ça qui me rend souvent triste, le Christ est venu pour nous aimer, pour faire naître en nous l'amour, pour faire grandir son amour en chacun de nous et que nous le partagions. Et pourtant, entre chrétiens, les trois quarts du temps, nous ne nous aimons pas. Nous critiquons souvent nos amis, autour de nous, et je dirais même, c'est encore pire, entre religieux de différentes églises, c'est souvent la guéguerre. Et c'est malheureux, mais même au sein de la même, des fois. Mais c'est là où je pense que nous avons fait une erreur et nous avons loupé quelque chose dans le message du Christ. Il nous parle sans cesse d'unité. Vous savez, lors de la dernière scène, un peu avant sa passion, il a fait une prière, « Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. » Et la liturgie gallicane fait cette prière au début de la messe, où on prie pour l'unité. Que nous soyons toutes et tous consommés dans l'unité. Nous avons besoin de cette unité. Mais l'unité ne peut se faire qu'autour du Christ, et je dirais autour du Christ dans l'Eucharistie. Car il est réellement présent. Il est là. Il s'offre à nous. Nous le recevons. Imaginez cette grâce, cette merveille. Je disais mercredi pour la fête du cœur de Saint-Joseph, Saint-Joseph a eu l'honneur de le porter dans ses bras. Marie a eu l'honneur, on la célébrera demain matin, de le porter en son sein. Nous avons la chance de le recevoir en nous. Il s'offre en nourriture pour nous donner cette vie, pour nous donner cette unité. Alors oui, mes frères et sœurs, unissons-nous toutes et tous dans le cœur de Jésus. Ne cherchons pas autre chose. Et je dirais que quand quelqu'un peut avoir des réactions négatives à notre rencontre, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas bondir comme un tigre, même si Dieu sait que j'en aurais souvent envie aussi et qu'on a tous cette envie. Mais n'est-il pas mieux de le prendre spirituellement et de le déposer dans le cœur du Christ, pour que le Christ l'aime, qu'il ressente son amour, et que tout doucement, nous nous unissions toutes et tous dans le cœur de Jésus. Vous savez, le cœur de Jésus, ce n'est pas limité à environ 1,5 kg de chair. C'est immense. Et je pense qu'on peut toutes et tous y rentrer sans aucun problème. Alors oui, mes frères et sœurs, unissons-nous toutes et tous dans le cœur de Jésus, dans ce cœur très aimant. Déposons-y tout ce qu'on aime, tous nos proches, nos familles, mais aussi ceux avec qui nous avons des difficultés, ceux avec qui nous avons des soucis. Déposons-les dans le cœur de Jésus. Et petit à petit, nous serons tous unis. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.